Eh bien, bonjour et bienvenue pour les balances du mois d'octobre. Alors, j'espère que les balances sont pas trop débalancées à droite et à gauche, en haut et en bas, et qu'ils ont un centre de gravité mieux réglé pour avancer dans votre vie de tous les jours. Alors hier, on m'a demandé de faire une vidéo sur les failles de l'homme et de la femme, de l'être humain. Et j'ai répondu tout simplement que l'humanité, si vous voulez, elle a tellement de failles que c'est pas une vidéo qu'il faudrait faire sur les failles, c'est 140 millions de vidéos. L'une des premières failles, les principales, que l'humain a, que l'homme et la femme a, que l'individu a, c'est de chercher l'approbation ailleurs qu'en lui-même. Vous avez vos propres réponses qui vous appartiennent de votre être intérieur, de votre plan de vie à vous, personnel, individuel. Vous avez vos réponses. Si vous allez chercher des réponses ailleurs, elles ne seront pas obligatoirement vraies. Elles ne seront pas obligatoirement vraies pour vous. Ça, c'est une de vos premières failles. Je demande à l'univers et à mes guides et maîtres ascensionnés de m'aider pour le tirage des balances et je vous remercie. L'une des plus grosses deuxièmes failles que l'homme et la femme a, que l'humain a, c'est qu'il est assujetti à la connaissance. Il est assujetti à vouloir savoir avant l'heure. L'univers, il vous donne vos réponses chaque jour, selon votre vibration, selon votre taux vibratoire, votre niveau comment dire, votre niveau d'être non astralisable. Là, vous recevez des réponses, soit créées par votre double dans les événements de votre vie, soit, si vous avez des capacités de voir dans l'invisible ou d'entendre en télépathie, vous avez des réponses de votre ajusteur de pensée, tout ça, votre double, votre moi cosmique. Et une des grosses failles que vous avez, c'est que vous êtes, pour la plupart, dans la non-maîtrise de vos pensées, de ce qui passe par votre esprit. Et vous êtes trop aussi fasciné par des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir ou d'entendre. Vous déclenchez une fascination malsaine. Soyez simplement dans la créativité de votre être, la créativité d'une passion de votre vie, dans la créativité de vous-même. Soyez créateur. Là, vous verrez que vous allez réussir à vous dépolariser du vrai et du faux, du beau et du laid, du mensonge et de la vérité. Vous allez arriver à vous dépolariser. Soyez dans la créativité et dans la pensée positive. Et soyez des maîtres pour bloquer les pensées subjectives de votre ego, qui font partie de votre mémoire expérientielle, si vous voulez, qui est juste là pour vous tester jusqu'à ce qu'à un moment donné, que vous en arriviez à devenir le maître de votre esprit, pour mieux contrôler
vos sens et votre côté trop émotif. Ça, c'est des failles que tout le monde a plus ou moins dans sa vie. Bon, bref, allez, on passe, on passe au tirage des balances pour le mois d'octobre. La carte du magicien, justement, cette carte, elle vous dit que vous avez toutes les capacités de maîtriser votre esprit pour maîtriser ce que vous créez dans la matière, ce que vous arriverez à créer dans la matière, à dissoudre les problèmes, à vous stabiliser au niveau émotif, au niveau mental. Vous avez toutes ces capacités, les balances, vous qui êtes un signe hypersensible. Donc vous avez certaines capacités psychiques qui sont en train de s'ouvrir dans votre corps, dans votre mental, dans votre pouvoir d'être humain ici sur Terre. Utilisez-les. Et vous allez les utiliser. Vous avez un super tirage pour commencer avec le tarot de Marseille. Avec la carte du chariot, vous êtes en quête de vérité intérieure. Vous avez des questions, vous vous posez beaucoup de questions. Et vous êtes aussi, vous allez trop vite. Cette carte, elle vous dit que vous allez trop vite en besogne, même si vous en avez la force. Donc vous êtes en pleine maîtrise de votre conscience et de votre subconscient, de votre masculin sacré et féminin sacré. Le féminin sacré, c'est le subconscient, et le masculin sacré, c'est la conscience. Donc vous êtes en pleine maîtrise de votre cerveau. C'est bien une ouverture de vos circuits universels qui plane au-dessus de votre énergie. Ça vous donne bien sûr cette force de polariser et de vous dépolariser de l'ancien vous et de polariser votre nouveau moi, en ayant aussi la capacité de passer toutes les épreuves qui vont s'amener dans votre vie avec un état plus conscient qu'inconscient, plus éthérique et moins planétaire et moins involutif. Donc des grosses capacités. Voilà. Vous avez les deux cartes du tarot de Marseille avec le 8 de l'infini au-dessus de la tête. Donc, qu'est-ce qui plane au-dessus de vos têtes? L'infini, l'infinité, la réalité, votre unicité. Votre cerveau éthérique est en train de s'ouvrir. Parce que vous avez dégagé les pensées négatives de votre vie. Vous avez réglé votre paradigme. Et pour certains, quand même, doucement, vous allez trop vite. Hein. Mais bravo, bravo. Donc, ça confirme. La roue de la fortune vous dit que vous avez tourné la roue cosmique dans le bon sens. Que vous avez vraiment mis le négatif en dessous. Il est là, le négatif. Et vous êtes là. Donc, vous êtes passé sur un nouveau cycle. Vous avez tourné la roue cosmique dans le bon sens et vous en récoltez les fruits au mois d'octobre. Tout ça, c'est pour un idéal en tout dans la vie des gens que vous rencontrez, etc., etc. Pour être bien dans sa vie, en pleine maîtrise de votre esprit et donc maître de la matière. Bravo. Ça, je répète que c'est un tirage général. Ça ne s'adresse pas forcément à toutes les balances. Mais là, le tarot de Marseille, il vous a expliqué, pour ceux qui sont en pleine évolution, eh bien, que vous marchiez sur les chemins éthériques de votre conscience éthérique, de votre conscience cosmique. Vous êtes sorti de cette conscience planétaire, de la conscience de masse, des fréquences basses de la société, et vous savez regarder par-delà la vérité, par-delà le mensonge, vous savez regarder par vous-même, sans attendre l'approbation de Pierre, Paul ou Jacques. Ça, c'est pour ceux qui sont éveillés, très éveillés, et qui sont dans cette nouveauté. Je demande à mes guides et maîtres ascensionnés de continuer de m'aider
pour les balances. Et je vous remercie. Donc bravo, franchement bravo. Donc même s'il y a des gens qui ont affaire à des gens négatifs au niveau des balances, vous savez vite vous désassujettir de leur conscience involutive. Et vous arrivez à rester maître de votre esprit sans être impacté par leurs vibrations basses qui auparavant vous impactaient. Vous mettez en incohérence vibratoire. Aujourd'hui, vous avez de la cohérence vibratoire et ça s'élève, donc bravo. Bravissimo. Même si vous avez des moments où vous manquez d'argent, où vous manquez de relations avec des autres personnes, vous savez vous régler, vous avez compris comment vous régler. Donc, et vous allez le fêter. Vous allez fêter votre passion. Vous allez fêter votre nouveau vous. Vous allez fêter quelque chose. On va vous inviter à fêter quelque chose. Pour certains. Je répète, c'est un tirage général. Ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde. C'est pas un privé. Et quand je parle sur les choses de la vie, de tous les jours, je parle à tout le monde. Je ne parle pas qu'aux balances. Je parle à tous les autres signes du zodiaque aussi. Je parle à tout le monde. Donc, la beauté. Vous êtes en train vraiment de pousser dans cette beauté, dans cette nouveauté, comme cette jeune plante. Et vous allez être couronné par des énergies positives. Vous allez aussi rentrer dans cette paix intérieure et ça se verra à l'extérieur. Vous avez mis la hache, comme dans cette hache, vous avez coupé l'involution. Vous avez coupé votre moi inférieur, votre ego subjectif et vous êtes plus dans l'ego objectif. Votre ego s'est donc transformé en esprit, donc en énergie vibratoire. Donc pour certains d'entre vous, vous avez réveillé votre cerveau éthérique. Vous vivez plus éthérico-matériellement. Normal, vous êtes sur votre destinée divine. Vous avez trouvé les clés pour vous sortir des pénombres de l'inconscience. Et celle-là, elle est donnée par un être céleste du nom de Saint Michel Archange. Qui vous a donné les clés, la clé, votre clé individuelle pour vous connecter à votre propre source. Donc encore bravo, 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 félicitations pour ceux qui en sont là, à ce niveau-là. Donc il y a vraiment un changement qui s'est fait au niveau planétaire, au niveau cosmique de votre être. L'espace, les étoiles, le soleil, la lune, tout ce qui est au niveau astronomie de votre être, vous appuie pour ce changement. Cette dépolarisation du négatif et cette polarisation de votre futur. Donc pour beaucoup de balances, vous méditez beaucoup. La méditation, ça aide, mais il ne faut pas méditer, si vous voulez, il faut arrêter de tourner en rond dans un bocal. Si vous savez que, allez-y, il faut agir.
C'est dans l'action qu'il y a de la réaction à votre évolution. Donc bravo pour les balances. Et là, moi je dis, dès qu'il y a une mauvaise carte qui saute, s'il y en a une qui saute, ce sera la fin du tirage. Inconstance, voilà. C'est la fin du tirage. Pour ceux qui sont dans cette inconstance vibratoire, dans cette incohérence vibratoire, regardez mes vidéos qui vous apprennent à reprendre les rênes de votre esprit. Quand vous êtes en incohérence vibratoire, en vibration basse, que vous avez des pensées néfastes qui vous traversent l'esprit, je parle pour cela, dites-vous le mot opposition. Opposition. C'est très efficace pour reprendre les rênes de votre esprit et de redevenir le maître de vos pensées, de ne plus être pensé. Quand vous avez des pensées négatives, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé. Vous êtes utilisé, vous êtes joué, vous êtes entraîné. Soit par les forces de l'astral, du bas astral, soit par votre double qui veut que vous vous réveillez. Quand vous vivez une situation négative, vraiment négative, foncièrement négative, c'est pas vous qui vivez, vous êtes vécu du moment que vous la subissez. Il faut voir les choses sur une perspective supérieure à chaque fois. Chaque moment de votre vie que vous vivez, voyez-les sur une perspective supérieure, plus à l'ancienne. Sentez-vous supérieur à votre passé. Le fait de se sentir faible, le fait de se sentir nul, le fait de se sentir impuissant, c'est une grosse faiblesse. Bon, mais pour vous, on n'en est pas là, vous avez un super tirage, vous n'êtes qu'en évolution. D'ailleurs, le triomphe vous attend. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Le triomphe, ça, c'est pour les balances en général. Vous allez triompher. Vous allez triompher sur l'évolution, sur votre passé. Et vous êtes devenu vraiment le maître de votre esprit et le maître de votre vie. Plus polarisé par l'inconscience collective. On va passer au message cosmique. Donc soyez dans la créativité toujours, en permanence. Soyez créateur en vous-même et aussi à l'extérieur de vous-même. Créez toujours. Des conneries, tu vois, tu crées un nouveau plat, tu te crées, je sais pas moi, tu prends ton bain, tu mets celui-là de produit, tu mets l'autre, tu mets l'autre. Voilà, tu crées des trucs simples des fois, tu vois. Ça sert à rien où tu peins quelque chose de nouveau, où tu dessines, où tu commences à essayer de parler, d'avoir le verbe créateur aussi. D'avoir une vibration créative. Essayez d'avoir cette vibration créative le plus souvent possible dans votre journée et dans votre vie. Ça vous emmènera sur les chemins de votre réussite. Le fait de pédaler dans la semoule, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et pourquoi nanani, et pourquoi nanana,
vous allez rester par terre, comme une serpillière. Ah, voilà. Le fait d'évoluer, vous récupérez de l'énergie de votre multidimensionnalité, de votre multidimension. Et donc, vous avez activation de vos vies antérieures. Vous avez en vous des aptitudes qui ont été développées au cours de nombreuses expériences de vie différentes. Même si vous ne vous en souvenez pas consciemment, vous avez déjà connu bien des vies, ce qui vous a aidé à évoluer et à devenir l'être bienveillant que vous êtes aujourd'hui. Les mondes spirituels entendent et soutiennent de toutes les manières possibles votre désir de grandir en conscience et en pouvoir spirituel, afin d'aider au projet divin qui se déroule dans tout l'univers. C'est la raison pour laquelle l'étoffe des vies antérieures est activée maintenant pour votre bénéfice et le plus grand bien de tous. Votre âme a connu diverses vies au cours desquelles elle a appris la sagesse et développé certains talents. À vous de les utiliser aujourd'hui et c'est ce que vous faites. Donc, bravo encore une fois. Les balances. Un bon tirage évolutif pour les balances. Ah, moi c'est sûr, mes tirages, à la fin de mon tirage, tu ne vas pas prendre une corde et te la mettre autour du cou. Au contraire, tu seras reboosté, reboosté. C'est le but, l'évolution. C'est pas le but de vous dire, ah, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela. Fais gaffe demain, on ne sait jamais, quand tu prends ta bagnole. C'est pas dans mes tirages que vous allez entendre ça. Hein. Au contraire, moi et mon énergie, si vous voulez, elle fait en sorte que les cartes, elles sont que de l'évolution. Il n'y a pas d'involution. S'il y a une involution qui sort dans les cartes, je casse la forme tout de suite. Je vous casse cette forme tout de suite. Le but, il est d'avancer, il n'est pas de reculer, bordel. Et c'est pas les mots, les jolis mots, je m'en fous des mots, moi. C'est pas les mots qui comptent. C'est l'action, le travail et la compréhension. Votre vérité, votre énergie, c'est ça qui compte. C'est pas, je vais pas vous embaumer avec des mots, oui, tu comprends, en parlant des anges et des archanges, je les respecte parce que moi, je les ai vus physiquement, avec mes yeux physiques. Mais je vais pas vous endormir avec ça tous les jours. C'est pas mon but. Mon but, c'est que vous réussissiez votre vie. Et vous allez tous la réussir. Parce qu'on va tous aller à la montagne céleste. Par moment, nous avons besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs spirituels. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin, le divin vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir, en faisant appel à la montagne céleste afin de recevoir de meilleurs résultats. La condition pour que des êtres qui vous aiment inconditionnellement viennent à votre secours est d'exprimer votre volonté spirituelle, car elle permet à ces forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but de votre vie. Et c'est ce qui se passe exactement. Vous avez cherché à évoluer et l'univers cosmique, les forces de la lumière vous ont aidé et vous aident dans cette évolution. Depuis qu'il y a eu l'homme sur Terre, il n'a fait qu'évoluer.
C'est le but de l'être humain, c'est l'évolution. Une évolution psychologique, une évolution mentale, une évolution en tout de votre plan matériel, une évolution dans la matière. Vous devez assujettir la matière à votre propre volonté. Et créer dans la matière des choses. Moi, j'ai créé mon livre dans la matière. Avant, il n'existait pas. Maintenant, il existe. Voilà. Vous pouvez créer plein d'autres choses. Tu prends un bout de bois, tu fais un porte-clés avec. Toi, des conneries, mais tu crées dans la matière. Des fois, c'est simple de créer, d'être dans cette énergie de créativité, de création, de créateur. Vous êtes créateur. Utilisez cette énergie. Vous savez tous créer quelque chose, même si c'est une petite connerie. Vous pouvez créer. Tu peux créer des blagues, tu peux créer des conneries, ça fait rire, voilà. Tu peux créer quoi. Tu peux tout créer dans la vie. Alors, dernier petit message pour vous. Elle chevauche l'esprit toujours sauvage. Tu es un esprit sauvage. Ça, c'est votre moi cosmique qui vous a toujours observé et qui vous parle. Votre ajusteur de pensée. On a tous un ajusteur de pensée qui a été créé pour l'évolution de notre propre esprit individuel. Alors, je reprends. Tu es un esprit sauvage. Peu importe le nombre de fois où on t'a dit non, où tu as été réprimé par des règles et des interdits, où on t'a refusé le droit de dire tes folles et magnifiques vérités. En toi bat une force de vie tenace et pleine d'amour qui ne peut être reniée. J'ai toujours été avec toi, mon petit sauvage. Dans chacune des épreuves qu'a rencontré ton esprit libre, j'ai toujours été à tes côtés, t'encourageant à te lever, croyant en toi. Quand on te faisait honte, te rejeter, te juger, te ridiculiser, j'étais là avec toi. J'ai tout traversé en étant tout le temps avec toi. Je savais que le temps viendrait où tu serais prêt à dépasser ces expériences. C'est vraiment votre double, ça, qui vous parle, votre ajusteur de pensée, votre moi cosmique. À te rendre compte que tu es plus fort qu'elle et à refuser qu'elle t'abatte. Je voulais être là pour attendre ce moment en chuchotant des encouragements à ton cœur. Je savais que la joie sauvage qui est en toi allait bientôt briser les entraves de la honte. Je savais que ni l'accumulation des critiques, ni le manque de respect répété ne viendraient à bout de l'esprit qui vit dans ton cœur. Je savais que même si tu en doutais parfois, il y a dans les profondeurs de ton cœur un esprit si sauvage qu'il ne pourra jamais être dompté. Je sais que ce n'est qu'une question de temps avant que ton esprit sauvage se lève et soit libre, ici et maintenant. Qu'il en soit ainsi. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous vous rapprochez ou vous avez réussi à faire rapprocher votre ajusteur de pensée, votre double éthérique. Et donc, vous vivez plus éthériquement parlant qu'astralement parlant à partir d'aujourd'hui et pour le mois d'octobre. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. C'est l'histoire d'un mec
qui est cosmique, qui a toujours été cosmique dans sa tête, qui n'a pas toujours été compris par l'extérieur, si vous voulez. Et au bout d'un moment, l'univers, il m'a mis la trique. Il m'a envoyé un rayon dans la tête, un rayon doré. Il m'a envoyé Michel Archange. Il m'a envoyé de la télépathie. Ce qui fait que je suis là sur cette scène publique de YouTube mondiale pour vous expliquer que oui, on a un lien cosmique. Et oui, on peut tous se le faire. On peut tous se le faire donner à partir de notre volonté de vouloir s'en sortir un jour ou l'autre du trou du cul de l'ombre. De l'ombre à la lumière. Tchuss, à bientôt.